Les amis, quel match! Faites du bruit en commentaire et débattons ensemble. Le Barça a inscrit 82 buts cette saison en Liga. C'est 20 buts de plus que le Real Madrid, qui pourtant se vante d'avoir l'une des meilleures attaques d'Europe. Quand on vous dit que Hansi Flick a enfin trouvé la formule, ce n'est pas pour rien. Cette équipe joue vite, attaque en masse et punit chaque erreur adverse. Si vous aviez encore des doutes sur la puissance du Barça, ce soir, c'est fini. Girona est venu avec des rêves. Ils repartent avec des cauchemars. Le Barça a attaqué comme une équipe enragée. Lewandowski, Yamal, Araujo, tout le monde voulait marquer. Mais Gazzaniga, dans les cages de Girona, a décidé de jouer sa finale de Ligue des Champions. Il a arrêté tout, c'était frustrant. Le FC Barcelone a donné une leçon de football à Girona avec une victoire éclatante, 4-1. Si le Real Madrid pensait avoir mis la pression après son petit 3-2 contre le Ghané, les Blaugrana ont répondu de la plus belle des manières. Avec des buts, du spectacle et même un peu de drama arbitral. Parce que sinon, ce ne serait pas la Liga, n'est-ce pas? Et attention, ce n'est pas juste une victoire. C'est un message envoyé à toute l'Espagne. Le Barça est là. Quand Girona pensait être invité à la fête, les gironistes ont tenu un petit quart d'heure avant de se rendre compte que le Barça n'était pas là pour plaisanter. Lamine Yamal, alias le petit prince du Barça, a sorti son coup franc vicieux et paf, Ladislav Krejci a décidé de jouer contre son camp. Merci pour le service, frérot. 1-0, 43e minute. La boulette de Ronald Araujo et le but surprise. Bon, on pensait que le Barça allait dérouler. Au retour des vestiaires, Araujo a eu un moment de générosité. Merci pour l'assist involontaire à Danjuma, 1-1, 53e. À ce moment-là, on a tous eu une micro-crise cardiaque. Pas encore une remontada contre nous. Et j'ai un petit message à Ronald. Frérot, c'est un derby, pas un match caritatif. La prochaine fois, calme-toi. Mais Lewandowski a dit « Calmez-vous, c'est mon match !» Petit ciseau acrobatique, boum, 2-1. Puis, tranquille, il conclut une action parfaite orchestrée par De Jong. 3-1, 77e. Robert, 36 ans, est toujours plus affûté que jamais. Robert est de retour, et ça fait mal. Et comme si ce n'était pas assez, Ferran Super Sub Torres a mis la touche finale avec son but habituel. 4-1, match plié, rideau. Lewandowski en mission Pichichi. Lewandowski, 25 buts. Mbappé, 22 buts. On a un vrai duel de titans. Lewy a sorti un match double extra large avec un doublé qui fait très mal. Entre son bicyclette acrobatique et sa finition chirurgicale après une passe de De Jong, il a prouvé qu'il est encore l'un des tueurs les plus froids du football mondial. Mais attention, on connaît Mbappé. Le Français est un monstre de régularité et il n'aime pas qu'on le devance dans un classement de buteurs. Ce mano à mano va durer jusqu'au bout. Alors les gars, qui va finir Pichichi selon vous? Lewandowski, l'expérimenté tueur des surfaces? Mbappé, la fusée qui ne ralentit jamais? Dites-nous en commentaire, on veut vos avis. La stat qui fait mal au Real. Le Barça a inscrit 82 buts cette saison en Liga, c'est 20 de plus que le Real Madrid, qui pourtant se vante d'avoir l'une des meilleures attaques d'Europe. 20 buts, c'est quasiment l'équivalent d'une demi-saison pour certaines équipes. Le Barça est-il en train de redevenir un monstre en Liga? Les Blaugranas viennent de mettre un gros coup de pression au Real Madrid. Avec un tel rythme, ils peuvent vraiment aller chercher le titre. Mais on sait tous que rien n'est joué tant qu'il y a un classico à l'horizon. Vous y croyez ou pas? Faites du bruit en commentaire et débattons ensemble. Les raisons de l'absence de Rafinha. Les motifs de l'absence de Rafinha, l'ailier brésilien du FC Barcelone, dans l'équipe de départ de Hansi Flick sont connus. L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, a pris une décision inattendue en ne titularisant pas Rafinha pour le choc face à Gérone. Un choix qui intrigue, d'autant plus que l'ailier brésilien, habituellement incontournable, avait déjà été laissé au repos lors du match précédent contre Osasuna. Cette gestion prudente de son temps de jeu trouve son explication dans l'accumulation des efforts récents du joueur. En effet, Rafinha a disputé 2 rencontres complètes avec le Brésil durant la trêve internationale, dont un match particulièrement éprouvant la veille de son retour en Catalogne. Son long voyage transatlantique depuis l'Argentine l'a privé d'un temps de récupération optimal, poussant Flick à opter pour des rotations dans son effectif. Les raisons du choix de Flick. Si l'ailier brésilien figure sur le banc, c'est avant tout pour éviter un risque de surcharge musculaire, alors qu'il revient d'une série d'efforts intenses en sélection. Hansi Flick, soucieux de préserver l'intégrité physique de ses cadres, a préféré minimiser son temps de jeu afin de le garder en pleine possession de ses moyens pour les prochaines échéances.
notamment la demi-finale retour de Coupe du Roi contre l'Atlético Madrid, un match décisif où chaque détail comptera après le spectaculaire 4-4 de l'aller. En limitant son exposition à la fatigue et aux potentielles blessures, le coach allemand anticipe les besoins de son équipe sur le long terme, tout en s'assurant de pouvoir compter sur un Rafinha plus frais et plus incisif lors des moments clés. Toutefois, si la situation l'exige, Flick n'hésitera pas à faire appel à son ailier en cours de match afin d'apporter du dynamisme et de la percussion face à un Gérone redoutable cette saison. Le Barça a envoyé un message fort, Girona n'a pas tenu, Lewandowski a frappé et la machine est lancée. Mais attention, le Real Madrid est toujours à l'affût. Alors, selon vous, le Barça peut-il vraiment aller chercher la Liga? Lewandowski va-t-il finir devant Mbappé pour le Pichichi? Balancez vos avis en commentaire. On veut le feu!